Aujourd'hui, petite vidéo réaction, on va réagir par rapport à ce que ChatGPT va me recommander quand je vais lui demander de me recommander des titres, notamment si je débute. Je vous encourage toujours à privilégier le libraire, vos potes, regardez même des vidéos de gens qui parlent de comics, hein, il y en a plein. Il y a Max Faraday, il y a Excalibur Comics que moi je regarde et tout. C'est comme ça que je trouve des comics à lire. Aujourd'hui, on va faire une petite expérience et voir ce qu'il me propose et éventuellement, si je trouve ça cohérent, si c'est des trucs que moi-même j'aurais recommandé et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. J'avais aussi en tête de faire une vidéo comme ça où je recommandais des titres sur un personnage précis. Et je pense même que je vais commencer avec le personnage de Wolverine, parce que je pense avoir lu assez de titres et avoir une assez bonne approche du perso pour pouvoir recommander des trucs. Et j'étais curieux de savoir ce que lui me recommanderait. Je vous dirai si je suis d'accord avec ça et ce que moi-même j'aurais recommandé. Mais je ferai une vidéo un peu plus détaillée un jour où je vais regrouper tac tac chaque titre, bien développé, montrer des images et tout. Mais là aujourd'hui, c'est juste une réaction. Vas-y, on commence avec Wolverine. Bon, bah voilà, j'ai tapé un truc assez simple. Alors imagine que je suis un lecteur débutant et que tu sois libraire. Quel titre recommanderais-tu à un nouveau lecteur s'il voulait commencer à lire Wolverine? Voilà, simple. Et du coup, on va voir si ChatGPT c'est un bon libraire. Je pense que les libraires vont pas être contents de cette vidéo, mais bon, allez. On y va, on va bien voir. Ok, alors je vais vous lire ce qu'il y a écrit, hein, tout simplement, et on va réagir ensuite. Alors, bonne question. Si tu viens en tant que lecteur débutant et que tu veux plonger dans Wolverine, je te proposerai un parcours clair avec quelques récits accessibles sans avoir à connaître toute l'histoire des X-Men. C'est ça qu'on veut, hein. Quand t'es lecteur débutant, ouais, t'as besoin de récits simples avec un milieu, un début, une fin, des dessins modernes quand même un peu, et des trucs, de bonnes histoires et des bons dessins. Un début, un milieu, une fin. Voilà, pour un lecteur débutant, il faut des petits récits, quoi. Alors, les bases incontournables, il nous propose Wolverine 1982 par Chris Claremont et Frank Miller. Ouais. Euh, je sais pas. Moi, je suis mitigé. Je dis pourquoi pas, mais ouais, mitigé. Weapon X. Weapon X, ouais. Ouais. Mais par contre, Weapon X, je le garde pour plus tard. Alors, ce sera pas le premier comics. Mais oui, Weapon X, clairement. C'est très très bien, Weapon X. Voilà. Celui qui vient après, c'est celui que j'aurais recommandé moi en premier, c'est Wolverine Origins 2001. Ouais. Celui-là, les origines Wolverine, donc celui-là, ouais. Ça, c'est une très très bonne base et tout. On y explore son enfance au Canada au 19e siècle. C'est la révélation officielle de ses origines longtemps restées mystérieuses. Oui, complètement. Complètement. Ça, c'est le premier titre que je recommanderais. Après, vous pourrez lire Weapon X. Mais commencez d'abord par ça. Ensuite, vous lirez Weapon X. Mais déjà, pour l'instant, on en a deux qui sont pas mal. Que moi, je recommanderais même. Donc, ouais, pour l'instant, mis à part le premier, je suis assez d'accord. Pour l'instant. Enemy of State, Ennemi d'État. Donc, Mark Millar, John Romita Jr. Ça, ouais, pareil. Hop. Ça, je l'ai à côté de moi. Hop, Secret d'État. Boum. Ça, oui. Ça, je recommande. C'était facile, très facile même. Mais ouais, je suis bien d'accord. Ok. Ensuite, pour un goût de ces grandes sagas, All Man Logan. Bah oui. Oui, All Man Logan, ça, oui. C'est peut-être même le meilleur. Parmi les meilleurs comics que j'ai lus, All Man Logan. Monstrueux. Monstrueux. Récit futuriste ou culte, un Logan vieillissant dans un monde post-apo, accessible même sans tout connaître et très cinématographique. Ouais, il a tout dit. Je sais pas quoi dire de plus. Très très bien. Je sais pas sur quoi il se base du coup pour donner des avis. Est-ce que c'est ceux qui reviennent le plus? Est-ce que c'est les mieux notés? Je sais pas. Mais pour l'instant, ouais. Je suis assez d'accord, encore une fois. Oui, c'était très prévisible, mais ok, c'est good. Ensuite, Wolverine and the X-Men 2011 par Jason Aaron. Ça, j'ai pas lu.
plus léger, Logan devient directeur d'école. On y voit son côté mentor, ce qui change de ses aventures solitaires. Je connais pas. Par Jason Aaron en plus, ouais. Celui-là, je l'ai pas lu. Mais j'avais d'autres titres à recommander. Hein. J'avais d'autres trucs, mais bon, jusque-là, ça fait assez bien le taf, ChatGPT, sur ça. En résumé, si je devais te faire repartir avec 3 volumes seulement, Claremont Miller, Weapon X et Old Man Logan. Weapon X, oui. Old Man Logan, oui. Mais, de mon point de vue, et ça c'est que le mien, tire avec seulement 3 volumes de Wolverine et qu'il en a jamais lu. En vrai, tu pourrais carrément lui vendre les 3 pockets. Hein. Tu lui fais Old Man Logan, Weapon X, l'ennemi d'État. Ce qu'il est dispo, je crois. Donc, ça fait déjà 3 pockets. Ça lui a fait 30€. Il a 3 volumes de fou. Il pourra plus tard acheter Origin. Je pense. Mais ce sera pour une prochaine fois. On continue. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre Je vais prendre Spider-Man parce que j'en ai lu pas mal. J'ai pas mal de trucs sur Spider-Man, donc je pense que je pourrais avoir un avis assez objectif. Je voulais pas faire ça. Bon, jusque-là sur Wolverine, mis à part quelques petits détails, je suis assez d'accord avec lui. Après, il n'y a pas beaucoup de titres sur Wolverine, donc c'est assez facile. Je vais lui laisser le bénéfice du doute. On va voir ce qu'il me propose avec Spider-Man. Il y a beaucoup plus de titres, beaucoup plus d'erreurs à faire. Donc, allez, on y va. Alors, Spider-Man est le super-héros idéal pour commencer les comics. Ouais, c'est comme ça que j'ai commencé moi, c'est vrai. Mais son histoire s'étale sur plus de 60 ans. Eh oui, c'est ce qui est aussi vrai. Ce qui peut vite intimider. Comme pour Wolverine, je vais te faire une sélection simple et accessible pour un débutant en privilégiant les récits marquants et autonomes. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Aïe 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 aïe. Déjà, première erreur. Première erreur flagrante. Amazing Fantasy numéro 15. Celui-ci, si vous le voulez, les gars. On va taper Amazing Fantasy 15. Hein, donc, première apparition de Spider-Man. Hop, donc c'est ce titre. D'accord. Vous voyez. Ah, je viens d'en trouver un. Sur le bon coin. Vous voyez bien là, c'est bon là. C'est hyper rare ce numéro. C'est la première apparition de Spider-Man. Toute première. 900€. Vous ne pouvez pas commencer avec Amazing Fantasy 15. Ce n'est pas possible. 900€, c'est de la collection. C'est des fans hardcore de chez hardcore qui vont acheter ça. Vraiment. Première erreur. Ensuite, Spider-Man Blue de Jeff Loeb et Tim Sale. Donc, ouais. Un de mes comics préférés. Toute cette collection couleur par Jeff Loeb et Tim Sale, c'est que des bangers. Vous avez le Daredevil jaune, le Spider-Man bleu, le Captain America blanc et vous avez le Hulk gris. Donc, ils sont tous très bien. Petite préférence pour le Daredevil, qui se tape beaucoup avec le Spider-Man. Graphiquement, c'est vraiment très très beau. C'est des histoires très touchantes, très poétiques. Franchement, c'est un petit bijou, Spider-Man Blue. Oui, pour un débutant, ouais, c'est parfait. Ça va retracer du coup la jeunesse de Peter Parker et du coup sa relation avec Gwen Stacy. Il y a plein de méchants qui apparaissent. Les dessins de Tim Sale, c'est juste magnifique. Moi, j'adore. Donc, Spider-Man Blue, ouais, très bonne réponse. Il y avait d'autres trucs, hein. Moi, j'aurais recommandé l'histoire d'une vie. Voilà, que je vais pas sortir parce que celui-ci, il est vraiment dans le fond du fond. Mais Spider-Man, l'histoire d'une vie, ouais, c'est un des titres que j'aurais recommandé en premier aussi. Très très bon comics. Qui prend un concept très intéressant où du coup, vous allez suivre l'histoire de Spider-Man comme s'il vieillissait avec nous. Chaque chapitre raconte une dizaine d'années. Et c'est très très cool pour commencer. Donc Spider-Man, l'histoire d'une vie de Chip Zdarsky, que moi personnellement j'aurais recommandé. Voilà, qu'il n'y a pas.
Là, je vois quoi? The Night Gwen Stacy Died, hein, de Gary Conway, ouais. La New Gwen Stacy est morte. 1973, jamais entendu parler de ce titre. Oh bah attendez, je vais me faire une découverte assez troublante encore une fois. Ah bah là en fait on est retombé sur un giga collector là, je savais pas du tout. Là on est sur du 56 balles, ouais, pour 150 pages, c'est ça. Fais voir, 196. Oh bah oui bien sûr. Mais là ouais sur Spider-Man, et bah écoutez, vous avez beaucoup plus simple. Ça c'est beaucoup mieux. Voilà, je vous montre un peu, il y a quelques pages. Voyez, bon, c'est très rétro, hein, mais vraiment, si vous voulez parler de Gwen Stacy, si vous aimez le bouffon vert, bah, vous pouvez partir là-dessus. Hein, et, je crois même qu'il y a un autre titre et tout, que vous pouvez prendre juste derrière. Voilà, je suis juste à côté. Hein. Je veux être libraire, bien sûr, qui va pareil parler de ça avec le bouffon vert, Gwen Stacy, toute cette relation avec ce personnage. Et bah voilà, ça, c'est plus moi ce que je vous recommanderais. Hein. Ensuite, la dernière chasse de Kraven. Ah, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas en vrai. C'est une histoire très emblématique de Spider-Man, notamment par l'approche de son histoire, à savoir tuer le personnage et mettre un vilain dans le costume de Spider-Man. C'est pas quelque chose qu'on va souvent revoir, mais ça va être le cas. Mais il me semble que là, la première fois peut-être. Donc la dernière chasse de Kraven, ouais, pourquoi pas. Peut-être pas dans les 3 premiers, mais oui, ça c'est un incontournable, c'est sûr. Ultimate Spider-Man de Brian Bendis et Mark Bagley, oui, ça c'est un classique. Moi personnellement, j'ai pris le premier. Je sais pas pourquoi, j'ai eu du mal. Je vais peut-être continuer en poche. J'ai adoré les Ultimates en mode Avenger. Mais je sais pas pourquoi, le Spider-Man, bon, j'ai envie de l'aimer quelque part. Donc je vais leur donner sa chance un jour. Parce que vraiment, c'est très recommandé par les libraires. Y a beaucoup de chaînes qui parlent de Ultimate Spider-Man. Des vieux, des moins vieux. Vraiment, ça a l'air de mettre d'accord beaucoup de gens. Donc, un jour moi-même j'essaierai, mais ouais, je suis pas surpris de le voir ici. Spider-Man Brand New Day, donc Dan Slott. J'ai même pas besoin de regarder l'auteur, ça je vois qui c'est. Premier comics de Dan Slott sur Spider-Man. Ça va être c'est le nom du nouveau film qui sort, donc inspiré ou pas, on verra. Forcément Dan Slott, ouais, je sais pas. Dan Slott, il est resté 10 piges sur Spider-Man, et bon bah, il y a eu du bon et du moins bon. Mais pour un débutant, je sais pas. Vous savez c'était quoi mon premier comics qu'on m'a recommandé avec un libraire? Hop, regardez, je vais vous le ressortir. C'était celui-ci, hop, de luxe, qui s'appelle Diffamation. C'est ce qu'on m'a recommandé à moi, quand je n'avais jamais lu de Spidey. Et je vous le dis sans détour, hein, j'ai toujours pas compris pourquoi on m'a recommandé ce titre. Je n'ai rien capté à rien. Mais ce comic est devenu introuvable et je suis le propriétaire d'un volume de Diffamation. Voilà. Faudra que je le relise un jour, maintenant que j'ai un peu plus de bagages. Mais quitte à recommander du Dan Slott, pourquoi pas partir sur Superior Spider-Man. C'est très cool, Superior Spider-Man. Très bien dessiné. C'est du Ryan Stegman. Il y a du nouveau costume. C'est un Spider-Man qui bagarre, qui tabasse. Très chiant à trouver du coup. Je crois que c'est que par l'occasion où vous allez raquer 18 balles, vous avez 7 volumes. Moi, je vais en parler un jour, je pense. Parce que c'est vraiment pas mal, je trouve. Mais galère à trouver. Dan Slott, gardez-vous pour après. Donc ensuite, univers alternatif coup de cœur, Spider-Verse. Pas du tout. Pas du tout. Je comprends que ça attire des gens. Mais si vous voulez lire du Spider-Verse, commencez plutôt avec le run de Straczynski. Double recommandation. Straczynski, c'est hyper bien pour commencer Spider-Man.
En plus, là, vous avez la collection en pocket, là, dont le 3e volume est ici, là, comme ça. Ça, c'est très bien. Ça coûte 10 balles. Pour l'instant, vous en avez 3 sur 6. 7, pardon. Et c'est le début du Spider-Verse. C'est le début de l'arc des totems avec Morlun, tout ça. Alors, je pense que vous allez kiffer. Et commencez pas par Spider-Verse. Spider-Verse, si vous savez pas qui est Morlun, si vous comprenez pas le principe des totems, vous avez rien capté en fait. Le film, ça vous suffira pas du tout. Et en plus, Spider-Verse, c'est le tome 4 d'une série qui a déjà eu beaucoup de rebondissements. C'est un bon événement, mais c'est clairement pas avec ça que je le laisse repartir. Et Ultimate Comics Spider-Man avec Miles Morales. Alors, ouais. J'aime pas trop recommander des omnibus, mais les omnibus sur Miles Morales, c'est très cool. C'est très cher, mais c'est du très très bon comics. Ultimate Spider-Man avec Miles Morales, c'est génial. Si je devais te faire partir avec 3 volumes seulement, Spider-Man Blue, ouais, ça, j'avais dit que j'étais archi d'accord. La dernière chasse de Kraven, pourquoi pas en vrai. Et Ultimate Spider-Man tome 1. Je pense que si j'étais libraire Ultimate Spider-Man, ce serait intelligent. Parce que du coup, je pense que la série, elle est en... déjà, je crois qu'il y en a 9. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a à peu près 9. Ça va créer un espèce de rendez-vous où à chaque fois qu'il va avoir lu un tome, parce que ça fait environ entre 250 et 300 pages, il me semble. Donc il va revenir souvent et ouais, c'est une bonne idée. Peut-être à la place de la dernière chasse de Kraven, moi j'aurais peut-être mis le run de Straczynski ou éventuellement l'histoire d'une vie. Voilà. Je pense que encore une fois, Straczynski, ça aurait aussi créé ce rendez-vous. Commencer avec des formats pocket. Ouais, c'est très très bien. On va passer à un dernier. Je vous propose qu'on attaque avec du DC. On va voir ce qu'il nous propose sur Batman. Je m'embête de moins en moins pour ce qui est des questions. Je vais juste mettre et pour Batman, parce que je pense qu'il a compris ce que je voulais en faire. Excellent choix, Batman a une bibliothèque gigantesque, mais heureusement il existe plusieurs points d'entrée parfaits pour un débutant. Comme Wolverine et Spider-Man, je vais te préparer une sélection claire en mettant en avant des récits accessibles, marquants et représentatifs du personnage. Batman Year One. Très très bon comics, hein, Year One. C'est peut-être moi, mais peut-être un peu trop rétro pour commencer. Alors c'est très très cool, hein, encore une fois, hein, je me répète, mais je vais le mettre de côté parce que c'est un classique, hein, c'est un incontournable, mais c'est pas forcément ce que je recommanderais à un débutant. Ouais, quoi, contrairement à The Long Halloween de Jeff Lobb et Tim Sale, parce que celui-là, ouais, on a déjà parlé tout à l'heure de Jeff Lobb et Tim Sale. C'est vraiment deux mecs qui ont bossé ensemble sur beaucoup de projets. Et qui ont à chaque fois fait des dingueries sur ce qu'ils font, hein, vraiment le duo gagnant, Jeff Lobb Tim Sale. Très cool, un an Halloween, peut-être même le meilleur titre pour commencer, je pense, à mon humble avis. Moi c'est vraiment ce titre là qui m'a fait aimer Batman, je me rappelle encore, ça m'a vraiment mis une grosse claque. C'était facile à deviner, mais oui, c'est aussi le genre de récit que moi-même je pourrais largement conseillé. Ça est la suite Amère Victoire. Donc s'il y a peut-être un titre que vous pouvez acheter à 35 balles en version Black Label, c'est ceux-là quoi. Là, prenez les 3. Hein. Vous avez même des versions nomades, mais là, ces deux-là, ouais, vous pouvez largement les acheter. Chez votre libraire, bien sûr. Moi personnellement, je vais me faire un kiff. Je vais les racheter en grand format comme ça. 408 pages. Vous en avez 3 si vous voulez l'ensemble du travail de Jeff Lobb et Tim Sale sur Batman. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Là, je vous assure, c'est garanti. Garanti. On passe à la suite. Les récits cultes pour comprendre Batman. Batman The Killing Joke. Ouais, mais c'est le même problème que Year One, tu vois. The Killing Joke, c'est très très cool. Grosse histoire très très glauque avec le Joker.
Court mais intense, ouais. Mais bon, à mon sens, hein, pas terrible à recommander pour les premiers. Si vous entamez une collection Batman, c'est sûr que vous n'allez pas y échapper, hein. Mais pas forcément pour un débutant. Voilà. En tout cas, pas si on continue à recommander que 3 titres. Batman Arkham Asylum, Grant Morrison. Ouais, non. Même chose. C'est trop expérimental. Arkham Asylum. Je crois que c'est pour l'instant le seul comics que j'ai lu 3 fois. Bon, une fois, j'étais complètement passé à côté. Une autre fois où j'étais un peu plus dans le contexte. Et une troisième fois où je me suis complètement jeté à corps perdu dans le truc. C'est très spécial, Arkham Asylum. Ça rentre pas forcément dans la catégorie à recommander pour un débutant, mais à absolument posséder si vous aimez Batman et puis si vous voulez collectionner. Voilà. Dans une bibliothèque de comics, vous devez avoir Arkham Asylum. C'est un incontournable. Batman Hush, Batman Silence, Jeff Lobb, Jim Lee. Voilà. J'ai rien à dire, bien sûr. Bien sûr. Batman Hush, souvent cité par certains comme même le meilleur point d'entrée. En tout cas, plus qu'un long Halloween. Moi, j'ai beaucoup plus apprécié un long Halloween. Mais Batman Hush, excellent. Excellent titre. Les dessins de Jim Lee, c'est pas quelque chose que vous pouvez contester facilement. Très très bien pour commencer. Donc oui, ça c'est dans le panier. Totalement. Batman & Son 2006. Oula. Introduction de Damian Wayne, le fils de Bruce. Longue saga, oui. Du coup, ça c'est le run de Grant Morrison, il me semble. Ce volume-là, Grant Morrison présente Batman. Hop. Donc celui-ci, là, Grant Morrison présente Batman. Bah bof, hein. Moi j'aime bien. J'aime bien parce que ça introduit du coup plein de persos cool que moi je trouve stylés. Je pense notamment à Professeur Pig, le fils de Bruce, du coup, Damian. Mais peut-être pas non plus ce que je recommanderais à un débutant. Voilà. Peut-être plus le run de Tom King, à la limite, si je devais choisir entre les deux. Mais celui-ci, je suis pas convaincu. Voilà. Et je suis même surpris en fait de le voir ici carrément. Parce qu'il n'est pas réputé pour être un run giga apprécié et giga accessible, surtout. Voilà. Ensuite, Batman, la cour des hiboux, Scott Snyder, Greg Capullo. Oh oui, oui. Hop, celui-ci, couverture de Jim Lee. Celui-ci, les gars, la cour des hiboux, Scott Snyder, Greg Capullo. Ça, les gars, c'est de la frappe. C'est de la frappe atomique. Ça, je peux recommander aussi, c'est génial. Thriller moderne où Batman affronte une société secrète qui contrôle Gotham depuis l'ombre, accessible et rythmé. Oui, je pense qu'il a tout dit. C'est de la frappe, vous n'avez pas grand chose d'autre à savoir. Ensuite, les récits alternatifs coup de cœur. Batman The Dark Knight Returns. Il aime bien les rétros lui, ça y est, mais bon, je commence à voir un peu le pattern qui se répète chez ChatGPT. Là, tout ce qu'il a cité depuis tout à l'heure, enfin notamment le Year One, le Killing Joke, donc ça, c'est des classiques incontournables, donc ça, c'est difficile de ne pas les recommander tellement c'est des récits cultes. Si vous avez bien aimé l'armure de Spartiate qui porte dans Batman vs Superman, dites-vous que ça vient de là. Voilà. C'est plus ancien que vous pensez, je pense. Ça, vous l'apprécierez en ayant probablement lu quelques trucs avant. Donc, moi, je vous fais pas repartir avec. Alors, c'est cool, hein, c'est très très cool même. Faut quand même se le manger le dessin, vous voyez. C'est pas le Frank Miller le plus ouf, mais c'est quand même un incontournable. C'est culte, c'est un stand culte. Mais par exemple, là, le deuxième titre qu'il recommande, là, White Knight, ça par contre, voilà, celui-là, je vous cache pas que je l'attendais. Voilà, je l'attendais beaucoup. Un des sorts qui m'a fait vraiment le plus aimer Batman. Donc le Batman White Knight de Sean Murphy, c'est un Batman où vous avez une grosse intrigue autour du Joker qui d'un coup arrête d'être méchant et inverse un peu les rôles, hein. Donc une histoire qui prend totalement à contre-pied la relation qu'ils ont. C'est très moderne, c'est autonome, visuellement c'est super. Vous pouvez notamment prendre les deux premiers
et ça va décliner sur la suite. Je parlerai sûrement en plus de détail d'un jour de White Knight, mais pour un débutant, c'est exactement ce que je recommanderais. Donc assez d'accord avec ça. Donc en résumé, si tu devais repartir avec 3 volumes, moi si je fais repartir avec 3 volumes, Year One non, je prends pas. The Long Halloween oui. La cour des hiboux oui. Qu'est-ce que je vous recommanderais à la place du Year One? Moi je mettrais Batman Terre 1. Voilà. Voilà. Moi c'est plus ça que je vous recommanderais à la place. Un volume. Hop, vous avez l'intégralité de Batman Terre 1 pour 40 balles. Graphiquement, c'est génial. Alors là, s'il y a moyen de se faire quelques pages. Geoff Johns au scénario. Et au dessin, bah voilà. Je peux vous sortir que ça. C'est pas tant que ça. Ouais, bon. Y a pas grand chose, mais c'est très très cool. Voilà. Pour résumer, c'est pas si mal. C'est pas si mal ChatGPT pour des recommandations. Ça vaudra jamais d'aller en magasin voir un vendeur, voir un passionné surtout, quelqu'un qui vous expliquera beaucoup plus passionnément quel titre choisir. Moi-même c'est ce que je privilégie. Là c'était juste par expérience, voir ce qu'une intelligence artificielle pourrait recommander à la place d'un libraire. C'est pas tout à fait un sans faute. Je pense qu'il se base plus sur un algorithme qu'un ressenti, dans le sens où il recommande des choses qui sont quand même très 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 connues, où il suffit pas d'aller chercher bien loin. J'ai eu quelques surprises, quand même. Je suis assez d'accord avec beaucoup de choses. Il a quand même recommandé des titres qui sont pas mal. Merci d'avoir suivi la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ce qu'il a proposé. Si vous avez vous-même des titres à recommander. Moi, c'est ce que j'essaye de faire ici, notamment. Je prétends pas être un super connoisseur en comics. Je suis pas libraire. Je suis pas omniscient. Je ne connais pas tous les comics. Je n'ai pas tout lu. Mais je pense avoir un avis assez objectif. Et assez d'expérience, avoir lu assez de trucs pour avoir un bon avis et pouvoir recommander des choses quand même à des lecteurs qui connaissent pas. Moi, ce que j'espère, c'est surtout que vous kiffiez vos lectures, voilà, parce que c'est ça le plus important. Vous allez lire beaucoup de choses, hein, les comics, il y a beaucoup de choses, c'est impossible de tout lire. Mais, il y a plein d'outils pour vous aider. Il y a des chaînes qui sont très très bien, dont j'ai parlé en début de vidéo, que je vous remettrai ici. C'est des chaînes que moi-même je consulte. J'aime beaucoup aussi les chaînes qui racontent les comics et pas seulement en termes de produits. Si vous voulez, si vous n'avez pas forcément envie de lire, ou du moins si lire des comics ça vous fait peur, si vous avez la flemme, il y a aussi des chaînes pour ça. Je pense notamment à la chaîne du lore que moi je consulte de temps en temps. Même des trucs que j'ai lus, je trouve que ces vidéos sont très bien. Toutes ces chaînes-là, je vous les mets en description. Alors, on se connaît pas, je travaille pas avec eux, mais moi-même je les regarde. Donc, je pense quand même que c'est normal. C'est normal de regarder des chaînes comme ça, même pour un créateur de contenu comme moi. C'est des vidéos dont je m'inspire. Je leur vole pas leur travail, mais j'essaie de faire à ma sauce, voilà, en vous mettant des petits visuels, en vous mettant un peu de passion comme ça. Vous avez mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut les gars.